Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live U14. J'espère que tout le monde va bien. Clément, Lucas, Titien, Joris, si vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît. Et puis ceux qui ont la caméra déjà allumée, là, faites-moi un petit pouce pour me dire si le son est bon. Hailey, tu m'entends? Tu me fais un petit pouce si c'est ok. Les autres? Kylian Forestier, si tu peux venir devant la caméra pour me faire un pouce, pour me dire si tu entends bien le son. Titien, est-ce que tu entends le son? Ok, on a un problème technique, Guigui, je pense, ils ne m'entendent pas. Ah si, ok. Alors j'ai un oui, les autres c'est bon aussi. Mettez un petit oui dans le chat si c'est bon. Ok, donc ça a l'air bon. On va démarrer donc la séance d'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là hier sur la séance commune avec les U12, U13 et puis vous les U14, il y a des variantes sur la séance, mais par contre elle est vraiment axée sur le bas du corps, d'accord. On va vraiment travailler le bas du corps. On va démarrer sur les échelles. On aura une partie sur la slide avec deux nouveaux éducatifs, ok, et on finira sur le TRX en circuit en 25 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Mais vraiment sur les jambes en renforcement et explosivité, ok. Donc séance assez costaud. Pensez à vous étirer, à bien vous hydrater après la séance, d'accord, sinon demain vous risquez d'avoir des courbatures, ok. On va démarrer sur les échelles, ok. Le premier, vous le connaissez, c'est ciseaux, on part latéral, d'accord, et c'est le pied avant qui démarre. Donc il est assez simple. Hein, c'est 1, 2, ok. Donc là, moi c'est jambe gauche en premier, là qui est devant, c'est elle qui rentre en premier, jambe droite, ok. Et là j'enchaîne. Ok, donc je reste bas, je fléchis, je me serre de mes bras, comme d'habitude. C'est bon pour tout le monde? Donc on part pour du 30 secondes sur les échelles, 15 secondes de récup, ok. Tout le monde est en place? Attention, top, c'est parti, ciseaux. Allez, on est parti. Ok, le retour, vous le faites du même côté, comme ça c'est l'autre jambe qui démarre en avant, ok. On se serre bien des bras, on ne devrait plus avoir à le redire, on se serre bien des bras. Donc là c'est avant, arrière les bras. Ok, on est en pause. Ouais, pensez à chaque fois que c'est possible sur les exercices avec les échelles de tout de suite mettre les bras en action aussi. Ok, de coordonner vos bras avec le mouvement de vos jambes. Ça marche? On se remet en place, ça va redémarrer. Deuxième passage. Top, c'est parti. On est bas, on est fléchi. Ok, on bouchonne pas trop. Et on met beaucoup de fréquence là dans nos mouvements. Fréquence, on est précis. On touche pas les lattes. On enlève le chien des échelles, sinon ça va gêner. Ok, on est en récup. Ok, sur le même principe. Donc c'est toujours ciseaux, sauf que cette fois, au lieu d'être latéral, on va rester face dans les échelles, d'accord? Et les deux pieds vont passer à chaque fois dans une case, ok? C'est tac, 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 tac. C'est bon pour tout le monde? Attention. Top, c'est parti. Ciseaux, face dans l'échelle. Lucas, on fait ciseaux, face dans l'échelle maintenant. On reste face dans l'échelle. Non, ciseaux. C'est exactement le même mouvement.
On se serre à nouveau des bras. Ok, on est en pause. Donc vous avez vu, très simple là, pourtant le ciseau, que ce soit latéral ou face. On a démarré latéral, notre cerveau, le temps qui percute là, quand on est passé face, vous avez vu le petit temps d'adaptation. Donc c'est important de travailler ce genre d'exercice avec des variantes. Ok, c'est reparti. Toujours face. Donc ciseaux face. Allez, encore 20 secondes, 15 secondes, pardon. Ok, on est en pause, on regarde, vous buvez, vous hydratez un petit peu, pas trop non plus. On revient sur 2 dedans, 2 dehors, d'accord? Alterner donc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon, vous vous rappelez? Et tout de suite, on met les bras en mouvement aussi. Et on essaye de le mettre beaucoup de fréquence. Ok? On essaye aussi petit à petit là d'éviter de regarder ses pieds. Très souvent, on a tendance à regarder ses pieds là quand on fait les mouvements. Ok? Maintenant, on doit commencer à être capable à regarder devant, d'accord? Utiliser la vision périphérique pour faire l'exercice. Ok, c'est bon pour tout le monde. On se met en place. Donc là, c'est vraiment beaucoup de fréquences. Attention, c'est parti. Les bras, Clément. Donc les bras avant-arrière. Hein. Ok, on est en pause. Titien, j'ai aperçu tout à l'heure que tu avais allumé ta caméra. Si tu peux la rallumer. Gaspard, j'ai un nom là, Yorka aussi. Joris, allumez vos caméras s'il vous plaît. Ok, donc l'aller, c'est avant. Le retour, on le fait en arrière. Ça marche? Attention, top, c'est reparti. Non, Lucas, on est sur 1, 2, 3, 4. Là, tu fais ouverture, fermeture. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Vas-y, continue, enchaîne. Ok, on est en pause. Donc, aller avant, retour, arrière. Ok. Aller avant, donc là je le monte dans ce sens là, beaucoup de fréquences, ok, retour arrière, donc là j'ai les 2 pieds à l'intérieur, je sors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, rapide, top, c'est reparti. À nouveau sur l'arrière, on se serre des bras aussi. Sur le retour arrière, on bloque pas les bras. Ok, on est en pause. Il nous reste encore un passage. Attention Hailey. Hailey, de temps en temps tu te mélanges. On n'est pas sur celui qui fait latéral. On regarde. Hailey, si tu arrives à voir là. C'est pas celui-là, hein. C'est pas je rentre, latéral, je rentre, je sors. Ok, je suis toujours dans l'échelle. C'est simplement mes pieds qui rentrent et qui sortent. Ok, c'est bon. Attention, top, c'est parti. Dernier passage. Oui, c'est ça, Ellie.
Les bras, Titien, s'il te plaît, serre-toi des bras. Ok, ok, on est en pause. Suivant, on l'a déjà fait aussi. Maintenant, il faut commencer à mettre un peu plus de rythme et de fréquence sur celui-là. C'est la marelle, ok. Donc là, c'est pas simplement, c'est pas que ouverture et fermeture. C'est au moment de la fermeture, dedans, je lève une jambe. Là, c'est jambe droite. Je tape avec main gauche, ok, derrière, ok. J'ouvre et là, j'inverse. Je lève jambe gauche, je tape main droite. C'est bon pour tout le monde? Donc, ça donne ça. Hop, 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 hop. Et ça doit aller vite, vite, vite. Ok? C'est bon pour tout le monde? On se met en place. Hop, c'est parti. Allez, on fait l'effort de venir avec la main derrière, là, chercher le talon. C'est ouverture à l'extérieur, fermeture à l'intérieur et je lève une jambe. Vous voyez? Et j'alterne. Ok, on est en pause. C'est pas mal. On doit être capable de mettre un peu plus de fréquence là sur le prochain passage. Ok. Ne plus s'en mêler les pinceaux non plus. Et puis de faire le retour en arrière. D'accord. Attention, top, c'est parti. Ouais, retour arrière, oui, c'est pas mal. Lucas, c'est pas juste les deux pieds à l'extérieur, comme ça, là, tu fais ça. Non, c'est pied à l'extérieur, pardon, là tu vas me voir, pied à l'extérieur, ok, je rentre, un pied à l'intérieur, l'autre se lève, et là je touche, là je ressors, et je change de case, ok. Oui, c'est mieux, c'est mieux, ok, on est en pause, on l'a fait 2 fois. Il nous reste 2 passages sur cet éducatif. Ok, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Fréquence. Ça doit y aller maintenant. On doit être capable de maîtriser. Je suis un peu plus vieux que vous et j'arrive à aller un peu plus vite que certains. Fais attention de ne pas embarquer les échelles. Allez, ça doit être fluide. Ok, on est en pause. Il nous reste un passage sur celui-là. Ok. Il y a un moment où c'est que ça va tilter, vous allez voir. Et vous n'allez plus réfléchir. Là, il y a encore des petits moments où c'est que ça bloque. Je réfléchis, quelle jambe, je repose, ok. Non, après ça doit enchaîner vraiment, d'accord. C'est là, j'enchaîne. Ok. Rapide, rapide, rapide. Allez, c'est reparti. Dernier passage sur celui-là. Oui, c'est bien. On regarde devant, vous allez voir, si on se concentre plus sur les pieds, ça va aller mieux aussi. Allez, on lâche pas, encore 5 secondes. Ok, on est en pause. Alors, nouvel éducatif, je crois que je ne vous l'ai pas fait faire encore. Donc en fait, c'est quart de tour, donc cloche-pied, ok, et c'est quart de tour à chaque fois, ok. Donc là, je vais rentrer dans la première case en effectuant un quart de tour, ok. Hop, ok, je ressors de l'autre côté de la case, quart de tour, ok. Je vais me positionner à la case suivante, quart de tour, je
je rentre, quart de tour, je sors, quart de tour, quart de tour, quart de tour. Ok, cloche-pied. Ok, je fais la traversée jambe gauche, le retour, je fais jambe droite. Ok, j'alterne. On se met en place. Attention, top, c'est parti. Alors, c'est quart de tour. On doit se retrouver dos à l'échelle par moment aussi. Hein. C'est quart de tour, mais on effectue vraiment un 360. Non, on revient pas face à chaque fois. Ok, on est en pause, on regarde s'il vous plaît. Donc, je remonte, c'est pas quart de tour. Ok, et je reviens face ici pour me faire mon quart de tour, c'est 360. Donc quart de tour, je pars ici, je suis face. Dès que je vais de l'autre côté, je vais être dos. Là, je suis profil, dos, profil, face, profil, dos, et ainsi de suite. Ok? Attention, top, c'est reparti. Ok, on est en pause. À nouveau là, on voit que c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau pour vous. Vous êtes obligé de beaucoup réfléchir. Ok, il va falloir être capable d'enchaîner sans plus réfléchir. C'est juste quart de tour. J'effectue mon 360 toujours dans le même sens. Ok, et là, je dois même plus me poser de questions. Ok, ok, j'enchaîne. Ça marche? Et je tourne toujours dans le même sens. Au retour, je change de jambe. Ok, top, c'est reparti. Troisième passage. On pense bien à changer de jambe sur le retour. Ok, on est en pause. Il va nous rester un passage et on en aura terminé avec les échelles. Allez, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Encore 10 secondes. Ok, on a fini avec les échelles, vous pouvez les ranger. Et puis préparez tout de suite votre planche, votre slideboard, pardon. Hop. Tac, tac.
Ok, vous mettez vos chaussons. Pour le moment, là, ça va être très rapide, mais on n'utilise pas encore la crosse. On met que les chaussons là, ok. Et puis rapidement, on prendra balle, gants et crosse, ok. J'attends les derniers là qui sont en train d'installer les slides. On essaye d'activer pour pas perdre trop de temps. Il nous reste pas mal de choses à voir sur la séance. Vous pouvez poser la crosse, la balle et les gants pour le moment. On va partir, c'est toujours on l'appelle échauffement sur la slideboard, mais c'est un rappel à chaque fois de simplement la pousser, ok, pousser recouvrement. Clément, tu peux ranger ta balle et ta crosse pour le moment. Ok, j'attends Lucas qui doit être allé chercher ses chaussons. Ok, on regarde. Donc là, simplement, on va le faire en 30-30. On va faire que 2 passages, sinon on va prendre beaucoup de retard. 2 passages où c'est que c'est poussé, recouvrement, d'accord. Alors on est bien fléchi, on a le buste droit, on regarde devant, d'accord. On se serre des bras, ok, sur les poussées. Et sur le recouvrement, je veux qu'on redécolle un tout petit peu la jambe, d'accord, pour qu'elle vienne se repositionner, pour vraiment simuler le patinage. Donc je lève le pied, ok, et je repousse. Ça marche, et je repousse, ok. Donc là, sur cette partie échauffement, on privilégie vraiment le geste pur, bien exécuté, ok. Ça marche pour tout le monde. On se met en place, on part pour 30 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc on le fait pas forcément très vite. On se serre des bras. On garde les flexions. Et on fait poussée maximale. Extension complète de la jambe qui pousse. Ok, on récupère. 30 secondes. Buvez un petit coup. Donc, je rappelle. Donc là, je veux voir cette extension complète de la jambe qui pousse là. D'accord? On doit même voir. Alors là, sur les petites vidéos, c'est dur de le voir. Mais le mouvement, à la fin, votre cheville là, vous devez finir en pointe pour pousser là, avoir un petit fouetté de la cheville là, ok, ça marche. Attention, top, c'est parti, pousse. Lucas, fléchis, garde les flexions. On va le refaire encore un coup. Un dernier passage. Ok, on est en pause. Alors attention aussi à ne pas faire cette erreur. Là, je vais mettre de dos. Donc sur les poussées là, je ramène mon pied. Je veux pas qu'on ramène le pied très haut ici là, derrière le genou. Ok. On le ramène assez proche, comme s'il y avait la glace là, assez proche, d'accord? Assez proche, et je repousse. J'ai pas besoin de lever mon pied si haut ici, ok? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. On regarde devant soi. Et on essaye d'accélérer un petit peu là. Allez. On perd pas trop de temps là pour repousser. Garde bien les flexions.
Ok, on est en pause. Donc on va passer au suivant. L'éducatif suivant là. On prend crosse, gants et palais ou balle de maniement. D'accord? Donc là, moi je vais prendre le palais pour celui-ci. Et je vais prendre un objet qui matérialise un obstacle. Ok? Ça peut être un t-shirt, un short, n'importe quoi, du moment que ça craint rien, qui ne se cassera pas. D'accord? Donc, sur cet éducatif, on va retravailler la coulisse. On l'avait déjà travaillé sans la slideboard. Donc, on va repartir sur deux petits mouvements là de dribble en V, d'accord? Avec coulisse de la main du bas. Dans un premier temps, on le fait sans la pousser, d'accord? On le fait juste à vide pour se rappeler le bon mouvement, ok? Et ensuite, on rajoutera la poussée, ok? Donc, je rappelle la position de base. On se met en position de base, bien fléchi, d'accord? Cheville, genou, le buste bien droit, la tête haute, les bras dégagés du corps. Et on va aller chercher loin, effectuer un dribble en V en effectuant la coulisse avec la main du bas. Je pousse de l'autre côté, mon palais s'éloigne, ma main remonte. Ok? Donc simplement, on enchaîne ce mouvement pendant 30 secondes. C'est bon? On se met en place. Attention, top, c'est parti. Donc là, on le fait à vide. Une bonne coulisse. Ok, on est en pause. Lucas, ne casse pas les flexions, attention à tes chevilles, genoux, d'accord? Qu'on ne soit pas obligé de casser le dos vers l'avant là pour aller chercher de l'amplitude. Non, l'amplitude on va la chercher avec une bonne flexion, d'accord? Et les bras dégagés du corps. Ok, c'est bon pour tout le monde? Attention, on se remet en place, ça va redémarrer. Et top, c'est parti. Donc, on est sur un dribble en V, on n'est pas sur le tour d'un objet. J'ai demandé un dribble en V, j'aimerais bien que ça soit respecté. Ok, on est en pause. Ok, donc ça je l'avais pas signalé. Si je suis sur mon coup droit, la pointe de mon V là-haut, sur mon coup droit, je ramène avec la pointe côté coup droit, ramasse, ok. Si j'amène côté revers, je vais bloquer et ramener revers, d'accord. Là, je ne vous demande pas d'aller chercher de la pointe sur le côté revers. Pour le moment, ce que je vous demande, c'est d'aller chercher revers, ok. Maintenant, donc c'est la même chose, ok, sauf que on va le faire en poussant, ok. Donc je pousse, dribble en V, donc coulisse, regardez ma main, elle est descendue. Le palais, alors là j'ai bloqué dans le mouvement, mais le palais va remonter, ma main va remonter aussi, ok. Mon palais s'éloigne de moi, ma main remonte, ok. Donc, et on enchaîne avec la poussée sur la slideboard, ok. C'est bon pour tout le monde? Attention, on se met en place. Hop, c'est parti. Allez, encore 5 secondes. Ok, alors le mouvement doit être fluide et coordonné avec la poussée sur la slideboard. Là, il y en a beaucoup qui font ça en fait.
vous poussez, vous faites un dribble long complètement en diagonale mais qui va complètement de l'autre côté là. Ok, vous faites ça et vous remontez le palais après. D'accord? Alors que moi, pendant la poussée, je veux qu'on fasse le circuit là, en V, d'accord? Avec le palais ou la balle. Ça marche? Donc je remonte, je fais ce circuit en V. D'accord? J'ai mis ça comme repère centré en fait par rapport à la slide. D'accord? Donc je remonte encore une fois, attention. Et je le fais bien en V. Ok? Allez, top, c'est reparti. Deuxième passage. Lucas, avance ton objet. Là, il est un peu proche de la slideboard. Ça va te gêner dans le mouvement. Ok, Clément, c'est beaucoup mieux là. Quand tu es côté revers, ramène revers. Ok, on est en pause. Oui, c'est mieux. Le mouvement est beaucoup plus fluide. Ok. Et coordonné avec la poussée. Ça marche? Donc si on se sent un petit peu mieux, on peut commencer à accélérer. D'accord? Il nous reste 2 passages sur cet éducatif. Pensez à vous hydrater hein, pendant les temps de pause. Moi souvent je discute, je fais des retours. Mais pensez à vous hydrater. Attention. Top, c'est reparti. On essaye de mettre un peu plus de mouvement. En tout cas un peu plus de vitesse. Allez, on enchaîne. Encore 20 secondes. Ok, on est en pause. Il va nous rester encore un passage sur cet éducatif. Allez vous hydrater là, je pense que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas allé. Ok, je vois encore des joueurs ou des... Alors je vois pas les visages là. Qui n'ont pas les gants. Prenez l'habitude de faire les exercices avec les gants de hockey. D'accord? Alors je sais pas, peut-être que les gants sont à la patinoire. Essayez de trouver une vieille paire pour en garder une à la maison pour faire ces exercices là. Ok? Attention. Top, c'est reparti. Dernier passage. Avec de la vitesse. Ok? Une bonne poussée. Un bon recouvrement du pied. Et on redémarre. Allez, encore 10 secondes. Ok, c'est pas mal, les mains coulissent bien. Ok, on est en pause. On va regarder donc le suivant. Le suivant, à nouveau, on va redémarrer en statique. Ok? Donc là, par contre, je vais vous demander de trouver un obstacle. Je ne sais pas, ça pourrait être une règle, une autre crosse, quelque chose qui touche le sol en fait, sur toute la traversée de votre plaque de maniement ou votre surface de maniement. Ok? Et pour démarrer, vous allez prendre la balle. Ok? Là, pas cette fois, c'est pas le palais, vous prenez la balle. Ok? Ok, je vois que vous êtes en train de vous installer. Et puis on va faire la démo tranquillement. Ok, donc on regarde. L'éducatif, il est, vous l'aurez compris, c'est lever la balle par-dessus la crosse, d'accord? Donc coup droit et revers. Donc là, moi je suis sur mon revers, je vais démarrer revers. Je suis en statique, d'accord? Je ne fais pas encore la poussée sur la plaque. C'est lève par-dessus. Contrôle tout de suite ton palais. On peut faire 2-3 petits dribbles, lève, récupère. Ok.
on peut aussi enchaîner sans dribble, ok? Donc rapidement quoi, sans faire trop de dribble, ça marche? Donc l'idée c'est de l'envoyer de l'autre côté, de le récupérer très vite, d'accord? Ça m'intéresse pas de voir la balle très haute pour aller la chercher très loin là, ok? Là je veux juste qu'on évite l'obstacle, ça peut représenter une palette, d'accord? Une crosse, un joueur qui baisse sa crosse, je fais passer par-dessus, je la récupère, d'accord? Donc on est prêt, on va démarrer, on est en statique. Attention, top, c'est parti. Alors placez l'obstacle bien au milieu centré avec votre slideboard, pas sur un côté. Ok, on est en pause. Donc là, regardez, moi j'ai centré ma crosse, enfin l'obstacle là à peu près avec le milieu de ma slide. Ok, ça marche. Je ne l'ai pas dit, mais naturellement, on peut faire un transfert de poids sur cet exercice là. Ok. Donc le poids du côté de la balle ou du palais, ok? Et je récupère. Attention, on est en place. Top, c'est parti. Allez, encore 5 secondes. Ok, on est en pause. On regarde maintenant. Donc, on va démarrer maintenant en rajoutant la poussée sur la slideboard. D'accord? Et puis, on va à nouveau lever la balle par-dessus l'obstacle, mais pendant la poussée. D'accord? Donc, je suis en place. Ok, donc ça peut être petit dribble. J'arrive à l'obstacle. Hop! J'arrive de l'autre côté, blocage, je repars, hop, et c'est parti. Et j'enchaîne. Ok, c'est bon pour tout le monde. Petite astuce là pour pour lever coup droit là, il y en a qui font ça, qui attendent et qui viennent faire récupérer par dessous là. D'accord? Donc faites juste rouler la balle légèrement vers vous et c'est petit coup par dessus. Plutôt avec le talon là de la palette. Ok? C'est bon pour tout le monde? Attention, top, c'est parti. Allez, on enchaîne. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Alors attention, je répète là, je veux pas voir des grands levés de balles, d'accord? L'idée c'est, je suis en situation de match, j'ai la palette ou l'adversaire qui veut couper, d'accord, avec la crosse sur la glace. L'idée c'est de pouvoir lever par-dessus, et de récupérer rapidement pour être capable d'enchaîner un jeu tout de suite. D'accord? Si je fais un grand vers le haut, il va falloir que je le contrôle. Je ne suis pas sûr de bien le contrôler et je vais perdre du temps. D'accord? Alors que si c'est petit par-dessus, là je peux jouer tout de suite. D'accord? Petit, je peux jouer tout de suite. C'est bon? On se remet en place. Deuxième passage. Allez, top, c'est parti. Yep.
Ok, on est en pause. Allez, on va faire un dernier passage sur celui-là. D'accord. Alors c'est un peu du toucher, hein. Lever la balle, d'accord, la contrôler, c'est du toucher. Et il faut le travailler, le travailler et le travailler encore pour le maîtriser correctement. Ok. Sur le dernier passage, on essaye de commencer à regarder devant soi. Là, tout le monde regarde sa balle là, d'accord. Vous avez les yeux figés sur la balle pour faire passer. À nouveau, on utilise la vision périphérique, d'accord. Je suis capable de regarder devant, de faire passer par-dessus. Ok, je regarde devant moi. C'est bon pour tout le monde? 3, 2, 1, top, c'est parti. Pour 10 secondes. Ok, on est en pause. On en récup même, vraiment. Vous pouvez ranger le matériel de maniement. Il nous reste la partie renforcement bas du corps et explosivité sur le TRX. Donc on essaye de rapidement ranger et de se placer sur le TRX. Ok, j'attends encore quelques secondes pour voir si vous êtes en place. Ok, je vois pas Lucas, je sais pas si c'est bon. Je le vois pas dans l'écran, mais peut-être qu'il est sur son TRX. Fais-moi un pouce si c'est bon. Dans l'idéal, c'est mieux si je vous vois quand même sur le TRX. Ok. Le premier, pour ceux qui étaient là hier, c'est pistol squat. Ok. Donc on regarde. Pistol squat. On est bras tendus, d'accord. On va lever une jambe, ok, et on va venir descendre, faire un squat sur cette jambe, sans que l'autre vienne toucher au sol ici. Elle reste toujours debout. On descend vraiment très bas. Regardez, je suis assis sur mon talon. Alors là, je lève mon talon doit rester au sol. Et je vais venir repousser, d'accord, vers l'arrière. Les sangles vont servir de guide. Elles vont remonter, d'accord. Mais par contre, je ne tire pas sur mes bras. C'est-à-dire que sur la montée, je ne veux pas qu'on tire sur les bras là, que les bras se plient et que les bras forcent. On veut vraiment que ce soit que la cuisse qui travaille. D'accord? Donc je remonte une dernière fois. Hop. Et je pousse. Ok? Et j'enchaîne. Ça marche, je contrôle la descente à chaque fois. Donc ça, c'est le premier éducatif. Deuxième éducatif, on va faire squat bulgare. Dans squat bulgare, c'est dos TRX. Ok, une seule sangle. Je passe mon coup de pied là. Le coup de pied, c'est le dessus là de la chaussure du pied. Je passe mon coup de pied dans la sangle. Ok, la poignée se retrouve sur ma semelle de dessous. J'avance mon genou. Avant là, ok, je vais descendre et je vais pousser pour remonter, d'accord. Et si je suis bien stable, j'essaye d'enchaîner avec un tout petit saut et je me serre des bras. Donc je monte, je suis là, hop, je me serre des bras, pousse, saute, je descends, pousse,
Ok? Donc ça c'est le deuxième. Troisième, on est sur squat latéral une jambe, ok, qui est assez difficile. Je vais le mettre ici, vous verrez mieux. Ok. Donc là, je positionne mon pied dans la sangle, un seul. Je positionne ma jambe à l'extérieur là, d'accord, enfin latéralement, et je vais descendre sur la jambe qui est en appui, ok, et je pousse, je remonte, ok. Si c'est trop dur, vous pouvez un petit peu descendre la lanière, d'accord, ça va descendre votre jambe là, et ça sera un petit peu plus facile, ok. C'est bon pour tout le monde? Et le dernier, on l'a fait hier, alors là je remonte. Pour moi, je suis obligé de remonter les sangles un tout petit peu. C'est front squat. C'est vraiment de l'explosivité. Je le monte de dos. Alors, de face, la position, comme si j'allais faire une pompe. Ok. Je viens poser mes épaules sur les poignets. C'est bon là pour tout le monde? Ok. Ensuite, donc je suis dans cette position. Je viens positionner une jambe vers l'arrière et une jambe sous mon corps là, d'accord, sous mon corps qui est bien en appui sur les poignets du TRX là, ok. Et c'est cette jambe là qui va pousser très fort vers l'avant, comme si je voulais démarrer un sprint vers l'avant, d'accord. Et mes poignets restent toujours sous mes épaules. Je pousse fort vers l'avant avec un petit saut, ok. Donc je finis le mouvement, les poignets, pardon. Je finis le mouvement, les poignets, ça n'a pas bougé, c'est ici. Mes bras ne partent pas vers l'arrière. Ok? C'est bon pour tout le monde? Et on démarre, on fait un circuit en 25-15. Ok? On se met en place. Le premier, c'est pistol squat. On est prêt? Donc, pistol squat. Je vous remonte. Alors là, je suis face. Je lève une jambe. Tout le monde, je vois pas les jambes levées là. Clément, lève une jambe, ok, et c'est parti, top. On descend, on remonte. Alors on vient s'asseoir sur le talon, contrôle la descente et remonte. Ok, on est en pause. Oups. Le deuxième, c'est squat bulgare. Donc on passe, on est dos TRX, on passe vite la sangle. On essaye de passer la sangle dans le pied droit. Et attention, top, c'est parti. Et on fait le saut si on peut. Et on enchaîne. On contrôle bien, on est bien gainé pour pas perdre l'équilibre. Ok, on est en pause. On repasse le pied, mais cette fois latéral, toujours la jambe droite. Ok, là on fait que jambe droite dans la sangle, pardon, je lisais en même temps dans le chat. Et c'est squat latéral. Ok, allez, top, c'est parti. Allez, on contrôle bien la descente. Ça doit brûler, c'est normal. Ok, on est en pause, 15 secondes. On se positionne pour le front squat. Donc, position pompe. Je pose mes épaules au niveau
de mes mains, ok. J'ai une jambe en appui qui est sous mon corps et je viens pousser vers l'avant comme si je démarrais un sprint. Pouf, sur une jambe, ok. J'explose vraiment vers l'avant. Je finis par un petit saut. Allez, top, c'est parti. Alors, il n'y a que la jambe qui est en appui qui pousse. La deuxième jambe, elle appuie pas. Il y en a qui font des petits départs en sprint. Ok, alors que là, c'est juste la jambe qui est en appui. Clément, la jambe droite, il n'y a que elle qui pousse. Vas-y, pousse avec ta jambe droite là. Pousse. Voilà. Ok, on est en pause. Il n'y a pas de, je remonte, il n'y a pas de petit sprint vers l'avant là, avant de pousser. Donc là, vous étiez jambe droite vers l'avant. Je veux pas voir. Je cours et ensuite je finis comme ça. C'est tout de suite ma jambe droite là qui pousse fort vers l'avant. Celle-là en fait, elle sert juste à m'équilibrer derrière. La jambe gauche sert juste à m'équilibrer derrière, ok? Je pousse fort vers l'avant. C'est bon? On repart pour le deuxième tour. On change de jambe. Donc le premier c'est pistol squat. Et on change de jambe. On se met en place. Pistol squat. Attention. Top, c'est parti. Et je contrôle. J'essaye de me mettre un peu de profil. Même si j'ai la croche en plein milieu de la salle là. Et je contrôle. Je pousse. Ok, on est en pause. Squat bulgare. Ok, donc je passe un pied dans la sangle. Donc là, c'était tout à l'heure, on a fait jambe droite. Là, c'est jambe gauche dans la sangle. Ok. On se rappelle. Je vais essayer de me mettre face à vous, mais je pense que vous ne me verrez pas. Pas très bien. Ok, c'est je descends, je me serre des bras pour sauter et j'enchaîne. Allez, top, c'est parti. Allez, on contrôle la descente et pousse fort, explose vers le haut. Ok, on est en pause. Squat latéral, d'accord. Donc je passe mon pied dans une sangle. Je peux même mettre dans les deux si la deuxième m'embête en fait. Je peux même mettre dans les deux sangles. Ok. Comme ça, les deux sont bloqués là. On s'installe, on se met en place. Et top, c'est parti. Pensez à respirer sur la descente et souffler sur la montée, d'accord? On essaye de pousser fort à la montée et on souffle. Ok, on est en pause. Il nous reste 2 tours. On a fait la moitié. On passe au premier, pistol squat. Non, pardon, il nous reste front squat pour finir le deuxième tour. Ok. Front squat, position pompe. Position pompe, ok, une jambe sous notre corps et je pousse vers l'avant avec celle-là, là, celle qui est sous mon corps. Pousse fort vers l'avant. Attention, top, c'est parti. Allez, on termine par un petit saut. Ok, on est en pause. 15 secondes. On va redémarrer. Pistol squat.
On rechange de jambe. On va faire 4 tours, donc il aura fallu travailler 2 fois jambe droite, 2 fois jambe gauche. Ok? On est prêt? Et top, c'est parti. Maintenant on enchaîne. Allez. Contrôle la descente, souffle. Descends vraiment au niveau du talon. Tes fesses au talon. Et pousse. Ok, on est en pause. Squat bulgare, le suivant. Rechange de jambe. Je fais de dos cette fois. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause, squat latéral, une jambe, on se positionne tranquillement. Attention. Donc on est jambes tendues, hein. Top, c'est parti. Allez, contrôle la descente. Pousse fort pour monter. Ok, on est en pause. Il nous reste front squat. Et on rechange de jambe. Je me positionne en pompe. J'explose très fort sur la jambe qui est en appui devant. Je me repositionne et j'enchaîne. Allez, top, c'est parti. Aïli, prends les poignets. Aïli, regarde. Prends les poignets comme si c'était un guidon de vélo. Pas sur le côté là. Comme si c'était... Voilà. Et tu poses bien. Regarde. Tu poses bien tes mains là. Tes épaules au niveau de tes mains là. D'accord? Allez, on est en pause. Ok, il nous reste un tour et on a fini. Donc on redémarre. Pistol squat. On rechange de jambe. Ok, pistol squat. Il y en a qui sont très en difficulté parce que vous êtes tout droit en fait. C'est-à-dire, vous êtes bras tendus, mais vous êtes tout droit là. Et là, c'est très dur. Alors, vous équilibrez, mais là, vous descendez et vous n'êtes plus capable de remonter après. D'accord? Alors, essayez d'incliner un petit peu vers l'arrière. Alors là, avec la sangle, c'est un peu compliqué, mais d'incliner votre corps un petit peu vers l'arrière, vous allez voir, c'est plus facile. Ok? Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Squat bulgare. Un pied, hop. La jambe est vers l'arrière, ok, la jambe qui est dans la sangle. J'avance mon genou, je me serre les bras, je pousse et je saute et j'enchaîne. Allez, top, c'est parti.
Contrôle la descente, pousse fort à la montée. Ça doit vraiment, vraiment exploser. Vers le haut, pas vers l'avant. Ok, on est en pause. Squat latéral. Les deux pieds dans la sangle. Non, c'est pas vrai. Donc on change de jambe. On est jambes tendues. Tout à l'heure, il y en avait qui avaient la jambe pliée. D'accord? Et on tend la jambe. Attention. Top, c'est parti. Vous devriez sentir dans votre jambe qui est dans la sangle, vous devriez sentir votre adducteur là. Donc il y a votre jambe qui travaille ici, ok, qui fait le squat, mais il y a celle qui est en, ok, on est en pause, celle qui est en appui sur la sangle là, vous devez sentir votre adducteur là qui force. Oui, non? Un petit pouce pour ceux qui ressentent, ok. Et le dernier, front squat, on se met en position, attention, top, c'est parti, pousse fort. Ok, on en a fini pour la séance. Bravo à tous. J'ai pas réussi à voir tout le monde malheureusement. Essayez de vous mettre devant la caméra que je vois un petit peu votre visage. Lucas, Clément, Hailey, Kylian. Ok. Qui avait mal aux jambes là? Qui a mal aux jambes? Faites-moi un petit. Clément il dit moyen, Hailey, Lucas il a mal, Kylian il a mal. Ouais, c'est une séance qui... Enfin, on a vraiment travaillé les jambes, d'accord? Ok? Donc la pensée, alors je pense que ça va être l'heure de la douche. Après la douche ou même avant de vous coucher, pensez à faire une séance d'étirement. Vous vous rappelez, on les a travaillés ensemble, toutes les chaînes musculaires. Faites-le, c'est très très important. Hydratez-vous, ok? Sinon vous allez avoir beaucoup de courbatures, ok? Donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous et vous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, bye bye.